Hello hello, on se retrouve pour une vidéo spéciale portail du 666, parce que 2022 égale 6 aussi. Donc là on est dans un portail très particulier. Alors un joli portail parce que c'est un portail qui va nous amener à de grandes et belles choses, à des choses beaucoup plus belles et douces que ce qu'on a connu. Ceci dit, si nous restons dans nos croyances limitantes, notre passé ou nos expériences douloureuses, et ce qui est normal, parce que des fois on a des traumatismes, on peut avoir vécu des choses et on a encore des peurs. Effectivement, en restant dans les peurs, nous ne profiterons pas de ces belles énergies parce que ça va rester un petit peu, c'est comme si on va rester à la porte de ce portail. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors déjà, pour être dans cette énergie du portail, donc cette vidéo va être particulière, elle va pas être comme les tirages habituels. C'est-à-dire qu'on va regarder pour vous et votre autre effectivement ces énergies de portail, en guidance flamme jumelle. On va regarder pas mal les conseils pour débloquer tout ça, aussi les situations. Je vous ai préparé une prière spéciale pour guérir de l'amour ou d'une épreuve. Donc en fait c'est une prière qui est vraiment dans ces énergies d'accueil et de mérite d'être aimé, etc. Donc pour moi ça correspondait pile poil à ce portail, je l'ai trouvé dans ce super livre qui s'appelle Affirmation, guidance positive et prière. Il est super ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, quoi. Voilà, bon, je conseille les livres qui sont sympas. En tout cas, j'ai pris une prière que, je vous lirai et je l'afficherai aussi dans le groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir dans notre groupe. Tout le monde est le ou la bienvenue. Donc, je l'afficherai pour ceux qui veulent travailler avec cette belle prière. Sinon, cette vidéo, de toute façon, vous pouvez vous la remettre en replay. Deuxième cadeau de portail, je vous ai carrément concocté dans mon cahier spécial travail sur soi. Je vous ai carrément écrit un saut quantique, donc un saut quantique que nous allons faire ensemble. Parce que pour moi, ce portail du 666 annonce vraiment un saut quantique et il faut le faire. Donc un saut quantique qui permet justement de ce que je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai parlé de ce passé, ces croyances limitantes et peut-être les traumatismes des expériences. Donc pas de panique, vous allez réussir à vous en dépatouiller. On va faire un saut quantique ensemble. Pour ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà, vous pouvez le faire nos limites, j'ai envie de dire, portail ou pas portail, même si vous voyez cette vidéo, je pense que voilà, elle est intemporelle, c'est que elle est pour vous aujourd'hui. Donc on peut la faire à volonté. Ce saut quantique, il peut être fait, il n'y a pas d'espace et de temps dans le saut quantique. Donc en tout cas il tombe bien pour ce portail, mais voilà, il n'y aura pas de loupé, on va pas louper le portail, même si vous faites ce saut quantique octobre 2022, voilà, ça sera quand même bon pour vous, ça sera le bon moment. Voilà, tout est juste, tout est parfait dans ce monde, il ne faut pas l'oublier, tout est aligné, tout arrive en temps et en heure. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de victime. C'est très important de le rappeler. Voilà, les blablas c'est fini. Évidemment, toujours pareil, si vous voulez faire des sauts quantiques avec moi, personnalisés, faire des séances de FT quantique, faire des sauts quantiques ensemble sur vos blessures, etc., sur vos blocages karmiques, soins énergétiques, tout ça, venez me voir, faire des guidances aussi quantiques personnalisées. Ça peut vous aider à y voir clair et à faire des sauts quantiques, toujours qui vous... Qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? C'est quelque chose qui vous ramène dans un autre état de conscience. C'est-à-dire qu'on a une conscience, une croyance, un point de vue, et on va vous inviter à aller vers d'autres croyances, d'autres points de vue. Et comme vous êtes créateur conscient de votre réalité, effectivement, si vous avez d'autres croyances, d'autres points de vue, et que vous voulez vibrer, votre vie va vibrer à l'équivalence, tout simplement. Donc c'est simplement logique. Voilà, pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction, vous le savez. Alors c'est parti. J'ai presque pas de voix, je sais pas pourquoi, j'ai une extinction. Mon chakra-gorge est bloqué. Ou alors je fais trop de ventilo ou de clim chaud ou de piscine. Allez voir, quelle vie compliquée, c'est pas possible. Bon, le principal c'est que vous m'entendez.
Alors c'est parti, votre autre, toujours pareil, on va regarder les énergies comme d'habitude, les énergies de ce portail. Du 666. Hein, voilà. C'est parti. Alors certains l'appellent le portail des anges, j'ai vu passer que voilà, c'était un bon portail. Hein. Mais de toute façon ça se ressent dans l'énergie, on ressent que les énergies vont être sympas derrière. Faut-il prendre la porte? Prenez cette porte, laissez ces choses derrière vous. On va vous aider, on est là pour ça. Sur cette vidéo, je l'ai faite exactement pour ça. Voilà. Alors, votre autre. Nadir avec mensonge. Donc voilà, votre autre est plutôt dans des énergies, ou était en tout cas, par rapport à ce portail, votre autre est dans des énergies qui sont un petit peu assez dans ces parts d'ombre. Hein. Vraiment, c'est l'obscurité, le mensonge. On va dire que cette personne, elle a du mal à voir la vérité. Elle a du mal à y voir clair. On voit qu'un petit point lumineux. Cette personne a du mal à y voir clair dans ce mensonge. Peut-être que l'ego est à fond la caisse. Voilà, bon, on va voir ce que raconte la suite, hein, évidemment. Regardez. Mort et mutation. Donc de toute manière, le fait, voilà, on nous raconte toujours des choses dans l'ordre. Hein, le fait de cette personne qui est dans le noir, qui croit en ses mensonges, qui n'est pas éclairée, cette personne a muté. Il y a eu une mutation, il y a eu quelque chose. Ou il y aura. Voilà, on est vraiment dans du temps. Soit il y a eu, soit il y aura. Vous voyez ce qui vous parle. Avec la mort, voilà, on a mis fin à ces choses-là. On a mis fin à ces croyances limitantes. Voilà ce qu'on est en train de faire, ce saut quantique. Peut-être ce saut quantique que vous allez faire avec moi aujourd'hui va avoir des répercussions sur votre autre. Il y a même de grandes chances. Tout est lié. Regardez. Ordre divin, homme. Donc, bon, voilà, vous voyez ce qui vous parle. Si cette personne est un homme ou un masculin sacré, qu'il soit un homme ou une femme, hein, c'est la polarité qui compte. En tout cas, l'ordre divin va l'aider. Hein. On voit vraiment un soutien de l'univers pour que cette personne se voit vraiment telle qu'il ou elle est, sans ses mensonges intérieurs, sans toutes ses croyances en fait. Là vraiment il y a l'ordre divin qui rappelle à son essence, qui le ou la rappelle à son essence sacrée en fait. Son essence sacrée dans les énergies justement yang. Hein. Le yang c'est l'action, c'est la matérialisation hein, sur Terre, donc voilà, c'est l'ordre divin qui rappelle à cette personne qu'elle va matérialiser quelque chose de beau et de grand sur cette terre, peut-être à travers ce coup de flamme jumelle, mais aussi dans sa propre vie, sa mission d'âme, hein, sa mission de vie. Donc l'ordre divin est là. Voilà. Rappel à l'ordre ou pas. En tout cas, veille au grain pour que ça se passe. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Les choses se font toutes seules. Hein, on n'a pas besoin d'intervenir. Hein. La seule chose pour laquelle on doit s'inquiéter, c'est pour nous-mêmes. Nos croyances, nos limitations et tout ça. C'est ce qui nous empêche de créer aussi notre vie de rêve. Hein. Alors tout simplement, on va regarder maintenant un peu plus pour votre autre, hein, comme d'habitude. Là, pour le moment, ça ne change pas trop. Où en est-il, où en est-elle ? Où en est-il? Où en est-elle? Donc on va faire une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude, hein, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a un programme chargé. On me parle de contrat et d'enfermement. Donc voilà, hein, cette personne, elle sait qu'elle a des choses à réaliser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le contrat, c'est l'ordre divin. Hein. C'est pas que ce contrat de flamme jumelle, c'est aussi le contrat que cette personne, son propre contrat d'âme, qui l'appelle. Hein, cette personne est appelée, mais voilà, cette personne est... Voilà, elle peut être encore coincée dans ses mensonges, dans sa zone de confort, dans ses peurs, hein, tout simplement. Peur et tristesse hein, qui sont là. Évidemment, on nous parle qu'il est temps, hein, il est grand temps, et cette personne, elle se sent pas encore à la hauteur, elle a l'impression d'être encore là, dans le verdict, encore jugée. Cette personne a l'impression, elle se juge elle-même, hein, cette personne se sent coupable, hein, cette personne se sent peut-être pas encore à la hauteur. Pourtant, on vient lui dire qu'il est temps, là. On est vraiment dans le portail, quoi.
allez, il est temps de... Allez, il faut se secouer, il faut grandir, il faut incarner ce masculin sacré, il faut l'incarner. Il est temps de l'incarner, là, rappel à l'ordre, rappel au contrat, on sent que ce portail pousse aux fesses. Il est temps d'aller prendre cette belle porte, et regardez, hein, ce qui peut bloquer votre autre, c'est la peur de la trahison, hein. Parce que cette personne sait qu'il y a un couple sacré, hein, c'est l'énergie sacrée, hein, la sexualité sacrée. Cette personne pense certainement à vous aussi, hein, de cette manière-là, hein, de la manière à la sexualité sacrée, mais voilà, on ne pense pas qu'à la sexualité. Il y a vraiment cette union sacrée, et là, effectivement, cette personne a peur de trahison, ressent cette énergie forte qui le ou la pousse, hein, vers vous, mais cette peur d'avoir encore un couteau dans le dos, hein. Cette personne pense encore qu'elle peut être trahie, il peut être trahi ou elle peut être trahie. Donc voilà, il y a tout encore un tas de choses à peaufiner, on va dire, à régler. Voilà, hein, on est dans le réajustement. Alors, on va regarder ce qui change aujourd'hui. J'ai pris l'oracle d'Anka, voir les blocages de cette personne, hein, qu'elle va pouvoir débloquer lors de ce portail, hein. Qu'est-ce que cette personne va travailler pendant ce portail? Allez, c'est parti. Alors, cette personne, quels sont ses blocages là pendant ce portail? Ben voilà, hein, les blessures de l'âme, on avait la trahison, donc voilà, il y a encore des blessures tout simplement. C'est les blessures de l'âme, hein, qui bloquent. Alors à propos des blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, choc émotionnel, je vous montre après. Voilà, vous voyez là on avait une carte de l'enfermement. Il y a un sentiment de solitude avec un choc émotionnel. Donc c'est une personne qui est recroquevillée sur elle-même liée à un choc émotionnel. Une blessure de l'âme a été activée, réactivée. Donc effectivement, cette personne, elle est vraiment sur son choc, renfermée sur son choc émotionnel, donc dans sa solitude, hein. Il y a un sentiment de solitude, parce que cette personne n'a pas encore développé son soutien intérieur, donc son masculin sacré intérieur. Quelque part, son essence qui va prendre soin, parce que cette personne sait prendre soin des autres et pense que c'est sa mission, mais cette personne doit apprendre à prendre soin d'elle, de lui, pour pouvoir justement se sortir de tout ça. Une voix qui nous soutient à l'intérieur de nous, qui nous dit... T'inquiète pas, il n'y a pas de blessure en vérité, moi je suis là pour moi-même, etc. Donc ça se développe, hein, et pour vous aussi c'est pareil. Alors, comment cette personne va-t-elle régler ça? Parce qu'elle va et il va régler ça. Voilà, le soin des 7 chakras. Donc n'allez pas appeler votre autre, oui, vas-y, je connais un super thérapeute qui va t'aligner tes chakras. Ne vous inquiétez pas, cet alignement des chakras se fait tout seul, hein, chez votre autre, ou cette personne, ça ne se fait pas tout seul. L'univers va lui ramener les personnes, hein. Mais voilà, c'est un soin des chakras, hein. Peut-être que... On nous parle aussi d'un soin du corps physique, donc voilà, hein, cette personne a des soins à faire, hein, tout simplement. Alors ça peut être des soins avec un thérapeute ou des soins par les énergies de l'univers, hein. Cette personne reçoit les soins. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, on va regarder maintenant pour vous, vos énergies. Oups là, j'ai la carte qui s'est carrément pliée. Alors, bénédiction avec élévation, bah, c'est pas mal, hein, vous. Je pense que vous allez prendre directement ce chemin vers l'élévation, voir le bénéfice, hein, de s'élever aussi, le bénéfice de prendre de la hauteur sur les choses, hein, un point de vue de l'âme, bien sûr. On nous parle de paix avec les blessures, donc voilà, vous êtes en train de faire la paix avec vos blessures, vous êtes vraiment en train de guérir des choses, vous commencez vraiment à comprendre, je pense que c'est grâce à cette élévation, grâce à cette prise de hauteur, vous commencez à comprendre vos blessures. Et regardez, il y a encore la mort avec le papyrus, donc la mort, vous aussi, vous allez mettre un terme à quelque chose, et je pense que c'est cette histoire de communication et de message. Vous allez vraiment lâcher peut-être prise sur
bon, c'est bon, on n'a pas besoin de communication, on n'a pas besoin d'attendre une communication pour être bien. Voilà, il y a quelque chose qui va lâcher sur la communication, peut-être se relier à soi-même et puis se sentir peut-être abandonné ou seul par rapport à la communication. Donc il y a quelque chose qui va quand même bouger là avec ce portail. On va regarder au niveau des miroirs. Alors, pour vous, le miroir. Un petit peu ce qui va se passer pendant ce portail. Voilà, hein, clairvoyance et santé, donc ça nous redit à la même chose. On prend de la hauteur, on voit les blessures, on voit ce qui cloche hein, chez nous. On arrête de se mentir. On se dit pas être guéri ou être parfait, mais on sait, voilà, je sais où sont mes blessures. Je les accepte, je les accueille. Je commence à avoir des nouveaux points de vue, j'y vois clair, quoi. J'arrête de mentir. J'arrête de me faire croire que tout va bien ou que voilà, j'ai pas de blessure, etc. Là, on voit les choses. Hein, et regardez, on a l'homme avec le verdict. C'est marrant ça, parce que on avait ça chez votre autre, donc c'est en miroir. Hein, vous êtes encore peut-être en train de voir votre autre là. C'est peut-être ça aussi qui fait que votre autre a du mal à... comment dire, à incarner cet homme que l'univers, vous voyez, l'univers la pousse à incarner cet homme, ce masculin sacré, en fait, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui passe à l'action, mais peut-être que vous manquez encore de confiance sur cette personne. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, un manque de confiance ou une impression. Peut-être que cette personne, peut-être vous lui en voulez aussi sur certaines choses, vous avez l'impression qu'il y a encore peut-être des pardons à faire, hein, vous voyez ce qui vous parle aussi. En tout cas, cette personne, du coup, vous la voyez, et ce qui est aussi paradoxal, hein, parce que là, c'est pour vous hein, qu'on est en train de faire les cartes, ce qui est paradoxal, enfin, ce qui est même pas paradoxal, ce qui est en miroir même, c'est que vous-même, vous avez du mal à développer votre masculin intérieur et prendre confiance en vous aussi. Vous voyez, vous aussi, en miroir, vous vous sentez dans le manque de confiance et pas à la hauteur, comme si vous avez besoin vraiment encore d'incarner cette action dans la matière, cette confiance, ce soutien intérieur, hein, le soutien du masculin sacré intérieur. Donc il y a vraiment ça qui se travaille là. Voilà, examen avec miroir magique, c'est ça, hein, le miroir magique, c'est ça, on commence à voir chez notre hôte et chez nous-mêmes l'effet miroir, et on libère les choses, on examine et on libère. Vraiment là, c'est comme si on avait pris vraiment une hauteur sur les choses. C'est comme si là, vous allez peut-être avoir accédé à vraiment la vérité de votre lien, la vérité de votre autre, et voir les choses telles qu'elles sont. Et voir votre vérité. C'est en voyant votre vérité que vous allez voir la vérité de votre autre et de votre lien. On a l'impression que là, il y a des choses qui vont quand même s'éclaircir. Alors, je regardais avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que vous allez libérer? Qu'est-ce que vous allez libérer pendant ce portail? Qu'est-ce que vous allez travailler et comment? Tac. Voilà. Alors, on regarde ça. Alors, intention d'autrui. Alors, moi, ce que je ressens, c'est peut-être que ce que vous allez libérer, justement, c'est le fait de ne pas avoir votre pouvoir, de ne pas vous sentir encore assez responsable de votre réalité, de votre vie, comme si ça dépendait encore des autres. Hein. Vous voyez ce qui vous parle, des autres ou de votre autre. Hein. Donc, l'intention d'autrui, moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment régler que votre pouvoir, votre bonheur ne dépend pas de l'autre et des autres en général. Vous êtes en train de régler ça, là, sur ce portail. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie, vous arrêtez d'être une victime des autres, vous allez vraiment vous remuer, là, sur ce portail. D'ailleurs, comme on va faire le saut quantique, il y a des chances que ça marche. Hein. On va regarder un petit peu pour avoir plus de clés là-dessus. Voilà, on nous parle de mauvaise influence avec l'inaction. C'est ça, c'est que peut-être que vous avez reçu des mauvais messages ou des mauvaises perceptions de la réalité, déjà par vos croyances limitantes. Vous voyez, comme la marionnette, elle s'est fait diriger par des croyances qu'on lui a inculquées depuis toujours. Et puis aussi, même par rapport à ses parcours flammes jumelles, hein, tout ce qu'on entend, on entend à boire et à bouffer. Voilà, peut-être qu'il y a une certaine manipulation aussi, et tout est juste. Hein. Si on est manipulable, c'est qu'on doit le comprendre, ça. Et puis l'inaction,
C'est encore se sentir dans cette prison et tout ça, mais pas aller chercher la clé, quoi. Il faut... quelque part, vous voyez, la clé, elle est déjà dans la prison, là. Elle est avec vous dans la prison, mais vous ne voulez pas l'attraper. Vous voyez pas que c'est vous qui avez le pouvoir de prendre cette clé, d'ouvrir la serrure, là. Vraiment, on vous dit... voilà, faut passer à l'action, quoi. Faut vous dire une bonne fois pour toutes, bon, bah voilà, les choses dépendent de moi, donc je vais le faire, quoi. Je vais vraiment prendre les choses en main. Et là, comment on nous dit, comment guérir tout ça? Quelles sont les solutions, justement? Matérialisation, vous voyez, passer à l'action, rendez ça, vous voyez, à coup de baguette magique, rendez ça possible. C'est vous le créateur de votre vie, c'est vous le créateur conscient. Tout dépend que de vous. Ça ne dépend pas de votre autre, ça ne dépend pas de la vie, de l'univers. Non, non, c'est vous seul qui avez la baguette magique dans vos mains. Là, on vous dit vraiment, là, prends la clé et sors de ta prison, quoi. Prends la clé, prends ta baguette magique, va créer ta vie de rêve. Ça ne dépend pas des autres. Et voilà, bah c'est génial parce que ça correspond vraiment à cette énergie de portail, quoi, je trouve. Hein. Alors, on va regarder ce que votre autre pense de vous. Hein. Vous avez peur que je l'ai oublié, celle-là. Mince, ça va pas nous faire ça, mince. Allez, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous sur ce portail énergétique? Que pense-t-il et que pense-t-elle? Oh, alors, piment avec break, on nous dit que votre autre, quand même, avec la carte de la sexualité tout à l'heure, franchement, votre autre pense à caliente, hein, un petit peu, mais mince, on est en break, c'est con, ça. Merde, merde. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... On se voit pas, mais on sent le feu, hein, un peu. Donc, il y a de ça. Et regardez, progression vers le pardon, bah voilà, votre autre sent, ça y est, on se libère, votre autre se libère et du pardon, et vous libère du pardon, etc. Ressent cette progression, que ça y est, on commence à vraiment être dans le cœur, on n'est plus dans la rancœur. Bah justement, c'est en reprenant votre pouvoir sur vous-même, et en ne pensant plus que votre autre est responsable de votre bonheur, que vous allez pouvoir pardonner à cet autre d'avoir simplement vécu sa vie, quoi. Cet autre fait ce qu'il ou elle veut. Cette personne n'est pas responsable de vous, ni... voilà, cette personne, elle est déjà responsable de lui et d'elle, et comme vous, vous êtes responsable de vous, seul, quoi. Alors, allons-y. On va regarder le lien. Ah non. Je vous ai pas fait le petit message magique. Allez, un petit message de votre autre pour vous, avec tout ça. Bon, il y a des bonnes cartes, hein. Peur de te perdre. Voilà, il y a peut-être une peur que les choses lui échappent. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Eh oui. Alors vous me direz, ah bah il a qu'à appeler. Si c'était si simple. Eh oui. Non, non, cette personne peut être vraiment enfermée dans ses peurs et ses blessures comme vous-même. Hein, mais cette personne quand même a peur, hein, l'impression, peut-être vous sent lâcher prise et a peur de vous perdre. Hein. C'est possible. C'est même écrit. Alors on va regarder sur le lien. Je la prends à la volée. Hein. Allez, le lien. Je vais prendre 4 cartes comme ça. 4 cartes comme ça. Oh, pavillon, elles volent, elles sont bien. Oh là là, c'est une belle carte qui est tombée par terre. Elle est magnifique. C'est la meilleure carte du jeu. En sentimental. Et je vais prendre une carte comme ça de l'oracle des flammes jumelles. Pour le lien. Pour voir un peu les ressentis sur le lien que vous et votre autre pouvez ressentir. On va regarder. Pour vos ressentis émotionnels. Alors, mon corps, lui ou moi? Regardez cette belle carte. On vous dit, mon corps a mal. Est-ce lui ou est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ben, ça, c'est une carte qui vient vous rappeler qu'effectivement, des fois, on ressent les choses de l'autre ou l'autre peut ressentir nos choses à nous. Ce n'est pas important tout ça, parce que cette personne et vous êtes la même personne, ne l'oubliez pas. Et donc, si ça arrive dans votre corps,
Si les choses arrivent dans vos émotions, si les choses arrivent dans vos pensées, c'est que c'est à vous de les nettoyer. Et c'est que c'est quand même une partie de vous. Donc ça vous appartient toujours dans tous les cas. Donc voilà, ne vous posez pas de questions, ce n'est pas important à qui ça appartient. Voilà, accueillez, acceptez ce qui se passe, voilà, soyez à l'écoute. C'est en accueillant et en acceptant qu'on libère. Très belle carte pour le lien, franchement. Évidemment, votre autre aussi ressent vos pensées, vos émotions et tout ça. C'est tout le monde pareil. On me parle de prospérité matérielle et spirituelle avec le pouvoir. Donc là, clairement, ça y est, on est en train vraiment de prendre la sagesse et la force, hein, le pouvoir. Du coup, la prospérité, elle commence à être visible, ou elle va être visible. Vous allez pouvoir admirer hein, dans ce lien le travail accompli dans vos vies respectives. Hein, c'est ce qu'on voit. Avec le pouvoir, c'est ça. C'est on reprend son pouvoir sur sa vie et on peut contempler l'accomplissement. Là, vraiment, dans le lien, belle carte. Alors, ce qui est tombé par terre, c'est l'union spirituelle. Donc, c'est la meilleure carte. C'est le 2 de coupe. Là, vraiment, on est dans une relation d'amour, de flamme jumelle. Une belle relation avec de l'amour partagé. Et là, on nous parle de début de la prospérité. Bah, c'est beau parce que ça y est, on commence vraiment à ressentir cette prospérité, cet amour hein, partagé dans le lien. Voilà, même que la personne n'est pas là, on ressent déjà tout ça, quoi. Donc, c'est super beau. Alors, pour les conseils, j'ai pris les maîtres ascensionnés. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas sorti. J'ai dit, allez, pour le portail, ils vont nous donner quelques indications. Alors, les maîtres ascensionnés pour vous, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, attendez, parce que là, c'est mal sorti. Allez, 2 cartes. Ah ben voilà, vent de prospérité avec la déesse Lakshmi. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de prospère. Et on nous parle de faites le saut. Allez, le saut quantique. Avec Sérapis Bey hein, d'Égypte, hein, qui vous dit, allez, faites le saut quantique, allez-y, sautez dans la prospérité, c'est pour vous. Non mais là, franchement, si c'est pas clair et net, je peux rien faire pour vous, là. on le dit depuis le début de la vidéo, c'est bon, faites le saut, et régalez-vous de la prospérité. La prospérité, c'est l'abondance dans tous les domaines, amour, joie, bonheur, argent, vie de rêve, allez-y quoi. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre tout ça? Juste vous. Juste vous. Alors faites le saut. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit Sérapis Bey quand même? Je vais regarder. Tac, tac. Alors il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou d'aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Voilà, hein, on vous dit vraiment de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, vers ce que vous avez envie. Voilà, Sérapis Bey est le dieu égyptien de l'ascension. Un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Voilà, c'est votre soutien. D'ailleurs, moi, c'est mon maître ascensionné qui m'accompagne. Voilà, c'est le mien. Il est super. Faites appel à Sérapis Bey lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Voilà, hein, la motivation pour passer à l'action. Voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment faites ce saut avec Sérapis Bey, demandez son soutien. Allez, je vais vous lire sans tarder la petite prière. Alors, vous pouvez la repasser plusieurs fois. Ou venir dans le groupe, si vous avez Facebook, vous l'aurez, je vais la photographier. Et sinon, bah, vous pouvez vous repasser cette vidéo plusieurs fois quand vous avez envie de le réciter hein, avec moi. Donc, énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toutes choses. Je sais que je mérite d'être aimé, que je suis digne d'être accepté tel que je suis, et que je suis fière d'être celui ou celle que je suis. J'accueille maintenant les belles expériences que la vie m'apporte. Je me sens en sécurité et prête à grandir. Je salue l'avenir avec joie.
Je me sens libre et vais de l'avant. Car je sais que le meilleur se trouve sur mon chemin. Ainsi soit-il. Voilà, je trouvais que cette prière était complètement à propos de ce saut quantique que nous allons faire sans plus tarder. Alors allons-y. Donc là, vous avez juste à faire 3 grandes respirations pour vous sentir vraiment connecté. Donc on inspire jusqu'au ventre et on souffle. On inspire jusqu'au ventre et on libère toutes les tensions et tout ce qui ne nous sert pas. On inspire jusqu'au ventre et on libère toutes les tensions émotionnelles. Et maintenant, on va répéter derrière moi, suis-je prêt ou prête à me libérer de mon passé et à désintégrer les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les pensées obsessionnelles, ici et maintenant? Oui. Alors je dépose tout cela dans le trou de lumière, la source. Et là, vous pouvez imaginer que vous déposez toutes ces croyances limitantes, ces schémas, ce passé, ces pensées obsessionnelles, ces mensonges intérieurs, vous les déposez dans le trou de lumière. Que tout cela se désintègre au niveau quantique et au niveau de mes cellules. Retour au point zéro, à la source infinie d'amour et de lumière. Suis-je prêt, prête à intégrer tout ce dont j'ai besoin pour aller plus loin et me créer une vie abondante dans tous les domaines? Oui. Alors je demande l'intégration ici et maintenant de toutes ces choses, de me sentir complète, nourrie, abondant, abondante, confiant, confiante, responsable de ma vie et de mon bonheur. Merci, c'est accompli. Voilà ce saut quantique que nous pouvons faire à volonté durant cette période et même plus tard. Comme je disais, il n'y a pas de... Voilà, tant que vous n'avez pas réussi à faire ce saut quantique, que vous n'avez pas tous ces résultats, n'hésitez pas à libérer régulièrement. Normalement, ça marche en une fois parce que c'est un saut quantique, c'est une prise de conscience. Donc le déclic est là. Il faut vraiment partir du principe que là, je récite ça et paf, ça arrive, vous voyez? C'est aussi vos croyances et votre conviction qui va faire le résultat. Donc quand on récite ça, on se dit vraiment que là, ça y est, c'est solennel. Je laisse tout ça derrière moi et je désintègre, je libère et j'accède à la nouveauté, j'accède aux belles choses. Donc c'est très important vraiment d'être dans cette énergie, d'être sûr qu'on est en train de faire ce saut quantique. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles énergies de portail et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.